C'est le retour à nouveau du Antoine pour ses aventures. C'est reparti. Ça fait longtemps. J'ai envie de repartir. Voilà, à un an après la dernière vidéo. Petite recontextualisation. Maintenant, je suis à Bordeaux. Je suis revenu d'Erasmus en Espagne il y a un mois et demi maintenant. Donc, je suis assez proche des Pyrénées. Voilà, là, ça fait plaisir. Je vais pouvoir retourner à la montagne. Du coup, le programme, c'est de partir en bivouac dans les Pyrénées. Le plan, là, ça va être jeudi de prendre un Blablacar vers Pau. Et à partir de Pau, je vais devoir me décider sur ce que je fais. J'ai deux options. Une option, c'est les Balaïtou. C'est un pic au final. Et l'idée, c'était de combiner 3 randos pour faire les 2-3 jours. Et l'autre option, c'est de faire du coup les 4 cirques de Gavarnie, Estové, Troumouse et Baroud. Voilà, avec apparemment des randos genre vraiment hyper stylés et moins compliqué, moins risqué. Voilà, je me suis pas encore décidé totalement, mais en tout cas, les deux promettent d'être excellents, exceptionnels, magnifiques. Vous remarquerez aussi que la qualité du téléphone n'est pas la même, rien à voir. Cette fois, j'ai un nouveau téléphone pour filmer et la qualité va être bien meilleure. Et ça fait plaisir, franchement, ça régale. Maintenant, il faut que je m'organise. Je suis en train de réaliser en fait qu'il me manque plein de choses, genre lunettes de soleil, il me faut une batterie portable, il me faut la carte, un duvet, des trucs pour faire potentiellement la cuisine et tout. Bref, ça va être en mode vraiment comme mon dernier vlog, le parc national en Finlande. Sauf que voilà, c'est dans les montagnes, c'est solo. Et voilà, là pour le coup, il y a pas mal de choses à prévoir. En tout cas, je vous emmène avec moi pour tout ça. Et voilà, c'est parti. Bam. Ok les amis, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis prêt pour le départ. Attention, on va reveal le sac. Voilà, bon là j'ai mes petits stuffs, j'ai la tente, le matelas et tout ce qu'il faut là-dedans. Donc c'est parfait. Mais c'est le début des galères, parce que là, ça y est, je suis parti, ça commence. On s'était donné un rendez-vous à un endroit avec le Blablacar, un endroit qui l'arrangeait un peu plus, et j'ai oublié. Donc voilà, il arrive dans 10 minutes, et je vais faire ce petit détour, ça va. A few moments later. Ok, bon, comme prévu, on est arrivé à Pau. Donc voilà, là on m'a déposé à une station-service où il n'y a pas beaucoup de circulation. Hein. Vraiment, il n'y a pas grand monde, mais j'ai trouvé un autre Blablacar pour aller pile, genre vraiment très très proche de là où je veux. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle. La personne devrait arriver, je sais pas, d'ici certainement 1 heure ou 2. Et aussi, je me suis décidé du coup, là j'ai un Blablacar qui va pile là où je veux. Pile là où je veux, ça veut dire que j'ai choisi mon itinéraire, et ça, c'est bien. Bon, et du coup, pour patienter, ce qu'on va faire, c'est un petit opening de mon matos. Mon matos, c'est vraiment beaucoup parlé pour pas grand-chose. Concrètement, il y a les petits chargeurs et tout. Là, il y a aussi mon chargeur ici. Mon autre téléphone qui est en train de charger, du coup, il y a celui qui filme et celui qui a une qualité de merde, concrètement. J'ai mon briquet, mon petit papier, bon, ça c'est pas très important. Il y a les jumelles qui sont là, qui sont de retour. Bam. On a un ocarina pour faire de la musique. Voilà, petite démo. Oh putain, ça va être terrible. Je suis infernal avec cet instrument depuis trop longtemps déjà. On va vous montrer le petit sac. Bon, déjà, il y a les petites bouteilles d'eau très importantes. La tente, le matelas, bam. Dans le sac, il y a petite trousse, pharmacie, toilette, etc. Bam. Première chose. Deuxième chose, c'est les vêtements. Et ensuite, il y a mes repas. Mes repas qui ici sont à base de barres de céréales uniquement. Bref, j'ai pas pris grand chose, j'ai vraiment le strict minimum, mais on est là. Bon, il y a un truc terrible qui vient de se passer. Je voulais remettre les choses dans mon sac et j'ai fait tomber l'ocarina. Du coup, il est cassé. C'est d'une tristesse, c'est pas possible. Parce qu'il peut éventuellement, là je peux le tailler, tu vois. Je peux le tailler et en faire une arme.
dépecer les animaux et tout si je décide de chasser. Aucune chance. Aucune chance. Dès le début ça commence, j'ai pas le temps de commencer la rando que c'est la merde. Vraiment j'ai peur, hein. J'ai peur pour la suite. Ça va être dur. A few moments later. A few moments later. A few moments. Update, il est 18h. Le Blablacar qui devait passer pour me récupérer, il est toujours pas là, donc ça m'inquiète un peu. Du coup, j'attends toujours là avec mon petit sac. Et bon, bah, on espère que ça va bien se passer. Hein. Oui. C'est plus une histoire de mentalité que mon grand-père, encore une fois, qui a passé sa vie en montagne, disait qu'il fallait toujours être modeste. Oui, je pense. Et la montagne, c'est global, l'océan, c'est pareil. Ok. Quelle journée, quelle journée, quelle journée. Oh mon dieu, là ça y est, je suis arrivé dans la montagne. Ça y est, c'est fou, ça m'avait manqué, c'est trop beau, putain. Là je suis à un camping. Je vais voir si je peux m'y caler. Et ce serait bien. Là je viens d'arriver, il est 20h à peu près. Il fait assez froid, mais je suis quand même en t-shirt pour l'instant. Mais je pense que le froid va vite se faire sentir. Là je vais commencer à grelotter dans pas longtemps. En tout cas, très très content d'être arrivé. Le trajet a été long, l'attente a été longue, mais les rencontres dans le Blablacar étaient bien, franchement, c'était cool. Ok, alors ça, c'est original. Regardez-moi ce truc. L'accueil, voici l'accueil du camping, ça c'est fermé. Voilà, je vais avoir à faire une machine. Bonjour, vous allez bien? Oui, moi ça va bien. Très bien. Alors, il y a Grèce, Turquie, Russie, ouais, Pologne. Putain, dis donc, mais c'est qu'il y a pas mal de choses. Netherlands, c'est bien. Oula, par contre, je vais pas commencer à parler en néerlandais, ça va pas le faire. Pour réserver un emplacement, et j'ai pas de numéro d'immatriculation. Comment je fais? Je fais comment? Annulation. Oui, c'est trop bizarre. Bon, on se retrouve quand j'ai fini ça. Il n'y a pas d'accueil, genre c'est trop bizarre. La machine, je devais mettre une plaque d'immatriculation de véhicule, j'ai pas de véhicule, je fais comment? Il y avait une petite affiche genre camping interdit. Genre là, je vois que des mobil-homes en fait, c'est ça qui m'étonne un peu. C'est sanitaire. Sanitaire fermé. Mais wesh, c'est quoi cet endroit? Attendez, on va regarder ça, mais je comprends mieux. Il y a une explication. Ok, je vais vous la faire dans toutes les langues. Nous vous informons que la préfecture a placé le département en alerte orange pour risque d'orage violent et risque de grêle. Putain, je sais plus lire le français. Vous allez voir, l'anglais, ça va être plus facile. Mais aussi, je tiens mon téléphone, c'est un peu bizarre. We inform you that the prefecture has placed the department in orange alert for risk of violent storms and hail. Ok, et maintenant, évidemment, l'espagnol, là, ça va être beau. Les informados que la prefectura ha colocado al departamento en alerta naranja por riesgo de tormentas violentas y granizo. Le début était un peu laborieux, mais c'était le temps que je me remette dedans. Voilà, bref, vous avez eu toutes les langues, j'espère que vous êtes contents. Bref, conclusion là. Attendez, je vais vous montrer, je sais ce qui se passe. En fait, il y a eu des orages il n'y a pas longtemps par ici, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Vous entendez? Vous entendez? Attends. Vous voyez ce petit torrent mignon là? Bah c'est simple, s'il y a un gros orage, et bah je me fais emporter. C'est pas safe, mais c'est vraiment s'il pleut. Là, ouais, je sais pas, c'est mignon comme endroit quand même. Par contre, j'ai un peu le seum. Oula, le flash dans la gueule. J'ai un peu le seum parce que franchement, j'aurais bien kiffé des shots. Je suis pas assez dans l'ambiance rando là pour aller chier dans la rivière au final. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? C'est ça la question. En tout cas, c'est vide ici. Hein. C'est vraiment vide, il y a air. Il n'y a pas de petit supermarché là. Là, je suis en plein dans l'aventure. Ça a démarré déjà. Voilà, mission, trouver un endroit pour installer la tente. Je me balade un petit peu et on voit. Ça m'a l'air pas mal là en vrai.
aire de sécurité. Mais elle est très bien, si c'est une aire de sécurité, mais je vais tellement me poser là. Et là, il y a de l'eau potable, mais c'est merveilleux en fait. Oh là là, cette ambiance, vraiment, c'est un truc de ouf. Alors, choix numéro 1, la forêt, à l'abri des intempéries et sur un sol assez sec, mais avec ce risque qu'un orage frappe et qu'une branche me tombe dessus. Ou, deuxième option, planter la tente à découvert, sur l'herbe, aussi confort, dans la zone de sécurité toujours, mais cette fois ce sera un peu plus humide. Mais en tout cas, on enlève le risque des branches qui nous tombent dessus. Mes champions en analyse de risque de l'ESEP, cette décision vous revient. Moi je pense qu'il va être bien, c'est de me mettre sur l'herbe. En fait, c'est plus clair et je sais pas, je me sens plus rassuré ici. Genre j'ai l'impression que là, vraiment, au moment où je vais là, je meurs, je me fais tuer, genre j'ai l'impression. Je sais pas, elle a un côté pas rassurant cette forêt. Mais il y a une ambiance qui est magique et en même temps un peu flippante. On va poser la tente ici, c'est décidé. Quitte à s'exposer un peu à l'humidité, c'est pas grave. Ok, oh là là, le setup de génie. Oh, c'est incroyable. Ok, c'est parti. Bam, on va partir en mode efficace. J'espère que... Oh merde. Putain, moi qui pensais que c'était bien. Ah, vous êtes tombé. Oups. Allez, regardez ce que j'ai fait en attendant. C'est fou ça. Vraiment, j'ai fait ça super vite quoi. Trop bien. Et puis bah, on va se caler dans la tente. Bon. Ça me paraît être une bonne idée ça. Allez, let's go. Hop. Voilà, on passe à l'opening de la tente. Comme ça, à la bourrine. Hop. Porte numéro 1. Porte numéro 2. Et voilà, bienvenidos. On va maintenant installer notre petit setup et se mettre bien. Wesh, oh, je l'ai cassé. Merde. Oh putain. 2 secondes. Hop là. Et voilà. Là, on est bien. Hop. Petit setup, petit duvet. Voilà, bref, on est là, on est installé. C'est parti pour l'update de la journée avec ma petite barre de céréales, mon premier repas au final du voyage. C'est parti, let's go. Attention, opening first de mon repas du soir. S'il vous plaît. Ah voilà, là c'est pas mal si je vous pose là en vrai. Hop, on va essayer de faire vite. Bon, c'était full blablacar. Premier très sympa, c'était hyper cool comme trajet, ça s'est bien passé, malgré le fait que je me sois gouré d'endroits pour le rejoindre. On m'a déposé à Pau, j'ai attendu quasiment 2 heures. 2 heures, bien 2 heures je pense. Mais la dame est arrivée, elle était très cool. Bref, tout ça pour dire qu'on est arrivé à Saint-Lary. Saint-Lary qui est quasiment le point de départ là où je voulais aller. Demain ce que je vais faire c'est que déjà je vais replier la tente. Ça va être chiant de faire ça tous les matins, j'avais pas pensé que ça prendrait tant de temps. Un enfer, je pense que ça va être dur. Après ça, je vais essayer de trouver une petite supérette ou une petite boulangerie ou un petit truc. Et je vais me prendre un bon gros pain pour avoir plus que des barres de céréales. Et après ça, on va essayer de chercher notre point de départ. Je crois qu'on n'est pas très très loin. Voilà, sur ce, on a le plan pour demain. Moi je vais me coucher et je vous dis à demain. Bien le bonjour les amis, il est 7h. J'ai mal au cul tout simplement. J'ai mal au cul, il fait un peu froid et tout. Donc là c'est le moment de s'y mettre. On y va, on se prépare et on commence. Mais c'est la vue, mais quand même, c'est pour l'image. Ah. Et on va pouvoir démonter ça. Waouh, ce moment qu'on attendait tous. Banger, tout simplement. Hop là, temps de plier. Incroyable. Et attention, vue, voilà, le soleil. Oh là là, c'est beau, mais quelle image. Ça, je pourrais peut-être en faire une petite miniature pour le vlog, genre.
Voilà, excellent. Ça marche à tous les coups, ça marche à tous les coups. En tout cas, c'est très beau, hein. On va commencer à chercher le point de départ. J'ai regardé les petites supérettes et les boulangeries. 7 km, je pense pas que ça va se faire. Je vais voir. Allez, on est parti. On laisse le campement. Voilà, ça c'est beau. Belle lumière. Petite golden hour du matin. Ça fait plaisir. Bon, c'est parti pour les explications du plan. Vous êtes ici, Pont du Moudan, juste là. On est content. Donc là, je vais suivre le chemin bleu jusqu'au 3. C'est là que je dois aller. Le plan. Et après, je continue en fait. Tac, 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 tout le long de la rivière. En fait, je vais longer la rivière quasiment tout le temps. Et vallée de la Géla et direction les lacs de Baroud, c'est là que je me dirige. Et on va certainement passer de l'autre côté de la frontière. Donc là, ça se voit pas sur la carte. On va revenir certainement quelque part par là. Hop, hop, hop. Vers les gorges du Mont-Don, parcours suspendu. Et ça nous donne un petit peu un ordre d'idée voilà, de la boucle que je vais faire. Donc voilà, on y va. Donc marchons, on est déter. Waouh, ça brille. Coucou. Oh. Mignon. Ça c'est mon point, ça c'est mon spot. Oh, il va être dur à imiter celui-là. C'est les pinsons des arbres. Ils chantent toute l'année et Ah, d'accord, madame. février et juillet. Intéressant. Son bec, à la fois large, à la base et pointu, traduit une adaptation alimentaire mixte de graines et d'invertébrés. Ok, autre exposition. Hop, la musique du bois. Et ça on aime. Ok, faut voir ce qui peut se faire. Je prends ça beaucoup trop au sérieux, je suis à fond. Oh non, j'ai pété le truc. Attendez, ça se remet facilement. Ne vous inquiétez pas. Ni vu, ni connu. On va s'arrêter là. Ok, je vais faire un truc, je vais changer ma tente de position parce que c'est vraiment lourd et pas confortable. Donc je vais la passer là, ma tente. Et le matelas, je pense que je vais le caler ici au-dessus. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'était une possibilité, c'est devenu une réalité. Bam, bam, voilà, maintenant c'est comme ça. Oh oui, oh, je pense que ça va être mieux. Je pense que là, on voit bien, bam, ça dépasse de ouf. Bon, c'est un peu chiant, il y a des chemins, à chaque fois, ça bifurque en 2 passages, du coup, c'est vraiment un choix à chaque fois. Là, par rapport à la dernière fois, où je disais qu'il fallait tout le temps à gauche, là, je vais tout le temps aller à droite parce que c'est à côté de la rivière. J'aime bien les petits parallèles comme ça, c'est drôle, ça me fait rire. Mais bon, au moins, c'est joli. Je vais retourner sur mes pas et du coup aller à gauche. Voilà, comme par hasard, on reste sur de la valeur sûre au final. Bon, par contre, c'est joli ici, donc voilà, on peut leur accorder ça. Peut-être que c'est joli à droite, apparemment. Faut que j'arrête vraiment, ça me fait rire, mais voilà. Petit problème, j'ai mal aux jambes, genre au niveau du bassin, c'est horrible. Et ce matin, c'était mes doigts parce que j'ai rangé la tente et c'était froid, sa mère. Et là c'est mes jambes maintenant. C'est bien relou. Et en plus, j'avais déjà remarqué ça avant. Peut-être me faire un petit échauffement, moi. Même si marcher en soi, c'est un échauffement en soi. Vraiment la faiblesse du gars. Ok, du coup, je viens de passer un panneau. Et on se dirige vers un endroit qui s'appelle la Chapelle des Templiers. Voilà, 1h30 de marche, c'est parti. Là, regardez ça. Je commençais à me dire, oh tiens, c'est vraiment mignon. Mais il y en a un qui a clairement la trique là. Ils sont en train de se bouffer le fiac depuis tout à l'heure. Oh, je suis désolé, c'est si beau. Bon, on va les laisser manger pour l'instant. Il semblerait qu'ils soient un peu trop jeunes pour ce genre de futilité. Oh, je meurs, c'est trop mignon, j'ai envie de sauter par-dessus et d'aller leur faire des câlins. Mais je peux pas faire ça. Oh, c'est trop mignon, je meurs.
Ok, quelques informations sur la chapelle des Templiers qu'on voit au loin. Là. Ceci est la chapelle des Templiers qui servait à accueillir les pèlerins, les marchands et les voyageurs qui traversaient la montagne. Et donc cette chapelle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, ça fait partie du fameux pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, bon à savoir, intéressant. Hop, ça y est, je rejoins la route. Je dois être à Arignoët-le-Plan, j'imagine. Bah ouais, et là je vais aller à la chapelle, hein. Je pense que je vais aller visiter tant qu'on y est. Du passage à la chapelle. Voilà, c'était un petit cimetière aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment 3 familles là-dedans. C'est plutôt paisible, c'est agréable. Et il est 10h30. En vrai, là, la température est parfaite. Il commence même un petit peu à faire chaud. Là, je kiffe vraiment à fond. Et encore, j'ai pas commencé vraiment. Là, on arrive bientôt au point de départ de la rando. Je vais essayer de trouver ça. One eternity later. Il a fait des soirs quand même. On va faire la fin. Bon, pour l'instant ça ne marche pas, mais je pense que ça mettra certainement moins de temps que de marcher pendant 1h25. Après ça me fait passer à Saragosse, ensuite à Ok. Saragosse, j'ai entendu que c'était vraiment bien. C'est magnifique, moi j'y suis allé. Ok, c'est reparti, ça y est. Je suis trop content. Là, le gars m'a déposé. Bon, il m'a mis très bien, mais sauf que je vais faire la rando à l'envers parce que j'avais pas bien calculé mon coup et il m'a dit que c'était assez chaud au final. Enfin, là, je pars vraiment de pas très haut et je devais le faire dans le bon sens parce que je pouvais redescendre à tout moment si jamais il faisait un mauvais temps. Bon, là, ça s'annonce plutôt bien quand même. Mais du coup, là, je vais commencer déjà par le plus hardcore, tout simplement. Genre, je vais monter. Là, objectif, cabane de Baroud. J'imagine que c'est l'ancien refuge qui a brûlé. Donc voilà, je vais monter jusque là, c'est à 1700 mètres. Je voulais aller jusqu'au lac de Baroud. Mais à mon avis, ça va être extrêmement tendu. Mais au moins, mon itinéraire est assez clair maintenant. Ça y est, je suis lancé et j'ai juste à suivre mon trajet dans le sens inverse et même un peu expliqué. Donc ça va. Aussi, là je voulais m'arrêter à une supérette, peut-être prendre du pain et tout, quelque chose d'un peu plus, qui cale un peu plus que mes barres de céréales. Là c'est mort, hein. Là je suis lancé, donc j'ai mis 12 barres et quelques de céréales et c'est ça quoi, putain c'est terrible. Donc là j'ai commencé la rando officiellement à 11h15 et en tout cas ce que j'ai en face de moi là, ça me terrifie. C'est énorme et je crois que vraiment je vais devoir aller voilà, dans ces hauteurs là hein. Heureusement je passe pas par ce chemin là, celui-là, vous voyez,
Celui-là, je le prends pas. Non, moi, je montais tranquillou par là-bas. Et du coup, quand même, un petit truc dont j'ai pas parlé là. Au final, j'ai pas attendu très longtemps pour le stop, hein, ça a marché. Voilà, quand j'ai trouvé la bonne voiture, ça a mis même pas 5 minutes. Hein, je pense quelques minutes après vraiment que j'ai arrêté la vidéo, bah, quelqu'un m'a pris. Et il allait vers Salamanque. Donc trop marrant, bah, il m'a donné des indications sur la rando. Je lui ai donné des indications sur Salamanque et je lui ai dit bah vas-y, va faire la cathédrale, va faire Plaza Mayor, va manger dans des petits restaurants un petit peu à l'extérieur du centre, va au bord de la rivière, va au jardin del Huerto. Le gars était sympa, il m'a pris, il m'a déposé, on a traversé le tunnel de Bielsa et du coup j'ai commencé ma rando un peu après le tunnel. Ça veut dire que je vais revenir à Ragnouette, le plan, là où il y avait la chapelle, sur la fin de ma rando. Et voilà, à partir de là, bah, je ferai du stop. Genre des gens vont vers Toulouse, bam, direct, j'y vais. Je fonce sans hésiter. C'est beau ça, dis donc. Tiens, il y a la petite rivière juste à côté. Bam, méga montagne. Et là, qu'est-ce que c'est? Bon, en tout cas, évidemment, je passe par là. Aucun doute. Ah merde, là je dois me baisser. J'ai pas d'idée d'altitude, du coup c'est dommage. C'est pas grave, genre, je suis pas là pour la performance, je suis là pour le kiff. Je sais que j'aurais monté un certain nombre de centaines de mètres. Voilà. Et on se reverra à ce moment-là. Mais non, trop mignon. Après les chevaux, c'est les papillons qui copulent. Waouh! Regarde. Ils sont deux là. Je suis mort. Ok, on a bien avancé, je suis en sueur, c'est terrible. Mais là, on est dans des endroits mais tellement beaux. Je m'en remets pas. Là, on est dans un petit spot, je pense que je vais m'arrêter pour au moins m'hydrater, peut-être manger. Et là, je pense que j'ai besoin un peu de repos pour mes jambes, pour mes hanches, etc. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis tout faible. Déjà, hop, voilà le petit spot. Il y a le Che Guevara juste ici. Salut Che. Et après, il y a le petit torrent qui est juste ici. Et bah, comme je m'étais dit, vas-y, je m'arrête à la prochaine source d'eau. Et bah, on y est. Hein. Bon, ce qui se passait dans mon dos là, c'est terrible, hein, concrètement. c'est vraiment mouillé, mais à un point, mais pas possible. Mais voilà, le petit spot. Je vais me poter là un petit peu, me rafraîchir. Regardez-moi ce plan, mais c'est beau. Tiens, regardez ce petit bonhomme là. Sur mon sac. Oh, il s'envole. En fait, il est venu sur moi tout à l'heure. Mais en gros, il avait de l'eau dans son cul concrètement. Je pense que c'était vraiment une petite réserve d'eau qu'il avait à l'arrière de son corps. Et il les lâchait goutte par goutte. Et il les buvait avec sa trompe. C'était excellent, c'était trop mignon. Bon, et bah, mauvaise nouvelle. La batterie qui était censée faire 3 recharges, bah, il m'en a fait une et demie. Et j'ai 9% sur ce tel là. J'ai moins de 10% sur l'autre aussi. J'ai l'autre batterie qui me sert de lampe aussi. Et qui se recharge au soleil. Donc ça, je pourrais peut-être la laisser un petit peu là pendant la pause et mettre mes tels à charger en même temps. Mais je l'avais essayé en Finlande, honnêtement, la lampe elle est cool, mais la recharge elle est minable. Je vais devoir juste faire super gaffe et j'aurai certainement pas beaucoup de vidéos, vraiment je suis dégoûté. Je vais mettre à charger au soleil autant que je peux, je vais trouver un moyen pour avoir de la batterie. Voilà. En tout cas, fin de la pause, bientôt et on repart sur la randonnée. On est reparti vers la cabane de Baroud. Et voilà, j'ai attaché ma petite batterie lampe rechargeable au soleil sur mon sac. Normalement, elle est en train de recharger là. Attendez, je vous montre la vue. Voilà. Et là, je crois que, je sais pas, mais on va monter par là. Hein. À mon avis, ça va être chaud. Vraiment, ça, on va monter, hein. Je pense. Je pense vraiment. Oh là là, mais attendez, mais vraiment, c'est magnifique hein, quand même. C'est de ça dont je parlais quand je disais que c'était un cirque. Parce que, bah voilà, genre, ça fait vraiment comme ça. Oh, il y a des cascades là-bas et tout. Je sais pas si on les voit bien. Non, on les voit pas bien, c'est sûr, mais c'est trop beau. Bon, je viens de reprendre, mais je crève déjà de chaud. Du coup, je vais me changer. J'ai pris un short pour ces conditions-là. Parce que là, avec ça, bam, on crève. Oh là là. Vraiment, mais là, vraiment, c'est grandiose. J'ai pas d'autres mots.
Regardez, mais ce coin-là, il est vraiment incroyable. Je sais pas si on réalise en vidéo, mais les formes, les couleurs, le relief, tout est bien. Bon, j'avance très lentement depuis tout à l'heure. Là, entre 13h et 14h, j'ai pas beaucoup avancé. Et là, j'ai ma hanche un peu vraiment qui me fait mal, quoi. Et genre, c'est une douleur que j'ai depuis hier. Mais j'ai vraiment commencé à la sentir ce matin. On continue, je profite quand même du cadre, mais là, j'ai pas beaucoup avancé malheureusement. Là, on va essayer de tracer. Bon les amis, je suis déjà au refuge de Baroud. 1745 mètres, avec cette vue magnifique des petites vaches. Mais je pensais pas que j'étais si près. Je pensais pas du tout. Et là, c'est magnifique, hein, c'est abusé. Bon, par contre, du coup, je me tâte. Enfin là, je sais pas ce que je fais. Je vais me décider, soit je reste un petit peu ici parce que j'ai le temps, et comme ça, je peux me reposer parce que j'ai vraiment mal. Soit je continue et je tryhard parce que si jamais il n'y a rien les 5 prochains kilomètres, je pense que je vais avoir du mal, sachant que ça va être full montée. Je pense que je vais bien galérer. Ok, découverte du refuge. C'est pas mal, hein. Franchement, j'ai jamais vu un refuge aussi quali. Il y a une scie pour couper le bois. Oh là 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 là, ça commence mal cette affaire. Et là, j'ai de quoi m'indiquer voilà ce que je veux, hein. C'est cool. À la base, je devais monter ici, tac tac tac, passer là, m'arrêter là au port de Baroud. Donc en gros, je faisais une boucle comme ça. Et là, je fais juste un chemin, tac, comme ça. Je pense que si je vais dormir au lac de Baroud ce soir, ça va être dur physiquement, mais je serai au plus haut. Ce sera trop bien. Ça, par contre, je pense que ça va me prendre un bon moment parce que j'ai dû partir là et j'ai fait ça. Ça m'a mis 2 heures, je pense, à peu près. Et là, je dois monter ça, prendre 800 mètres. Ouais, je pense que c'est à peu près la même distance, juste c'est 800 mètres de dénivelé, quoi. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait 300 mètres. Ça va être plus du double de dénivelé, quoi. Ça va être très, très dur. Et il est 14 heures, mais en soi, en 5 heures, 6 heures, je pense que je peux le faire. Et voilà, si je fais ça, après, tac, 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 je vais ici et je redescends la vallée de la Gela et j'arriverai là où j'étais censé partir au final. Et comme ça, demain matin, j'aurai plus qu'à redescendre en fait. Ce sera moins physique à mon avis, j'aurai les marmottes, voilà, le lac de Baroud le matin. Bref, pour l'instant, lac de Baroud, refuge de Baroud, c'est ça le plan. Et là, je suis là, donc on a tout ce beau chemin à faire. On y va. Ça se monte plutôt bien, je dirais. On a encore un bon bout de chemin, mais là, je sais pas, en 15 minutes, j'ai monté pas mal. C'est rassurant, c'est rassurant. J'ai juste ma douleur à la hanche, toujours là, évidemment. Et je commence à avoir des ampoules au pied gauche, surtout. Ça commence déjà, putain, alors j'ai l'impression qu'on n'a rien fait, quoi. C'est pas rien, mais voilà, quand on n'est pas au bout de nos peines. On continue dans le meilleur des cadres. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est un des meilleurs endroits que j'ai fait, je pense, parce que là, c'est splendide, c'est gigantesque, c'est fou. J'adore. Bon, voilà, j'ai plus d'eau jusqu'au sommet. Ça y est, là, je l'ai séché la bouteille, j'en pouvais plus, j'avais trop soif. Là, vraiment, cette montée, elle est dure. Je me plaignais de pas être dedans et tout. Là, je peux te dire que je suis dedans et je douille. Honnêtement, là, j'ai fait à peu près une demi-heure, 1 heure peut-être, depuis la cabane. Je suis large si je veux faire des pauses. Si je veux arriver à 19h, j'arrive à 19h. Pour moi, c'est bien. Mais je sais pas si mon corps va bien vouloir. Mais en tout cas, là, je pense qu'on voit le niveau de fatigue. Le fait que je suis un peu rouge et en sueur. Et que j'ai plus d'énergie dans la voix. Ça va être tellement dur jusqu'en haut. Franchement, c'est terrible. Le vent qui souffle fort. Qu'est-ce que c'est dur, putain. Alléluia. Ça y est. J'ai enfin de l'eau. Ah mon Dieu. Ah putain. Ah c'est tellement dur. Je vais me reposer, je pense que je vais dormir un peu, manger un peu parce que en fait mes jambes tremblent parce que j'ai pas assez mangé. C'était hyper prévisible mais voilà, là dans tous les cas j'avais pas de temps, j'avais pas de truc à proximité. Mais là le coup de massue il est dur. Je crois que je prends des coups de soleil de baiser en plus, hein.
Ça, c'est peut-être pas ouf non plus. Mais là, je pense que je vais peut-être faire une petite sieste. Une petite sieste et manger. Ce sera bien. Voici mon setup. Et en vrai, quel plaisir! Quel plaisir! Ok, j'ai fait ma meilleure sieste à 2000 mètres. Qui l'eût cru que je ferais ma meilleure sieste dans ce contexte-là. Et ça fait tellement plaisir. Ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Là, l'eau, elle devrait être bonne bientôt. Maintenant que j'ai mis la pastille, je crois qu'il fallait attendre pour 1 heure. Là, mes jambes, elles sont plus en état. C'est cool. Quand même, c'était dur. Là, franchement, je resterai bien au milieu des fougères. Hop, allez, on refait le sac et ça part. Allez, let's go. Allez, on y retourne. Motivation. On est au niveau des premières neiges, bientôt au niveau des nuages. Je vous le dis, hein. Ça va arriver bientôt. Vous voyez cette herbe-là, elle a l'air beaucoup plus confort que cette herbe-là, cette herbe-là, cette herbe-là. Genre elle est toute verte, elle a l'air bien moelleuse. T'as une seule envie, c'est de t'allonger dedans. Et en fait, c'est le pire traître de tous les temps. Parce que en fait, c'est des trucs mais genre qui piquent, mais vraiment, ça fait tellement mal. Conclusion, ça, faites attention, faites vraiment attention. Ça peut être dangereux. Oh, moi j'en connais un qui va finir sous les nuages. Oh oui. Oh putain, ça m'arrive dessus. Oh là là. Voilà. On apprécie le beau temps et on dit au revoir. Oh bah ça va me tomber dessus, hein, c'est sûr. Là, il n'y a pas de doute. On est sur la dernière portion difficile de la rando. Je pense qu'à 19h, on y sera. On y sera. Là, on est sur la dernière pause. Enfin, si je craque pas comme tout à l'heure, mais bon, c'était le meilleur craquage de tous les temps. J'ai adoré. Hein. C'était vraiment le choix le plus intelligent de la Terre de me poser et de faire la sieste. Mais voilà, là, je vais me vider en bon demi-litre d'eau et ça va repartir de plus belle. Bon, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai tenté de brancher mon tel à la batterie portable. Ça a pris 2%. Pas ouf, hein, pas très très rentable, mais vas-y, c'est pas grave. Bon bah du coup, on va se remettre à monter. C'est la dernière étape dure. On a fait les 3 quarts, je pense. Vraiment les 3 bons quarts de la randonnée, que ce soit en distance ou en altitude. C'était crevant, mais on arrive à en voir le bout presque. Puis là, en vrai, ce que j'ai fait, hein, c'était du plat, hein, c'est tout plat, regardez. Ouais, on n'a rien monté là. Non, en vrai, je rigole. Quand on voit ça, et qu'on voit ce qui me reste, on se dit, ok, good job. Plus qu'un quart, allez. Là, je suis en train de penser à... On était un peu plus bas à la cabane. Il y avait plusieurs carnets où les gens marquaient des petits mots quand ils passaient. Et moi, j'ai marqué un conseil. C'était de prendre le temps de faire une pause. Et j'étais en souffrance là, en train de monter. Et du coup, j'ai appliqué mon propre conseil. Et quel bon conseil! J'ai fait 2 méga pauses qui m'ont vraiment régalé. Là, je suis content. Je me dis, si les gens écoutent mon conseil, ils le regretteront pas. Parce que moi, je peux vous dire que ça m'a fait du bien. Mais là, ça y est, on est reparti pour le dernier gros morceau de la rando d'aujourd'hui. Après, demain, il y aura la redescente, donc ça ira, je pense. Les amis, là, la transition est folle, mais... Je suis en PLS. Genre, vraiment, là, ça devient vraiment très, très dur. J'avais ma respiration, là, qui... C'était, genre, hyper rapide. Je pensais avec l'altitude, il fait un peu plus froid. Du coup, j'avais froid au dos avec ma sueur. Mais là, franchement, mes bras, ils tiennent plus. Mes jambes, elles tiennent plus. Il me reste pas beaucoup, hein, je sais, mais...
Pour y arriver, franchement, là, va falloir être sur le mental et que mon physique tienne parce que là, jusque-là, c'était trop. Genre là vraiment, je me suis effondré, quoi. Enfin, voilà. Oh, la transition. Oh, la vache. Non, là, sérieux, c'est pas ouf. Hein. Là, les oreilles qui bourdonnent moitié, j'arrive pas à marcher plus de 10 minutes. Là, j'ai un gros moment de PLS. Et le soleil qui va bientôt passer derrière la montagne. C'est quand même une petite source de pression, le soleil. Après, il faudrait peut-être que je sois mou, etc. et que je fasse vraiment tranquille la fin. Mais même en la faisant le plus lentement possible, là je suis en PLS. Hein. Bon, ok, je suis reparti. J'ai mis mon petit kawaii. Je vais me concentrer sur la fin de ma rando. Comme c'est très dur, physiquement, mentalement, les deux. Franchement, là, j'en peux plus. J'ai trop envie d'être arrivé. Je refais une petite vidéo minimum. Parce que là, je vois la porte du paradis. Ce petit panneau là, c'est le maximum que je vais attendre, je pense. Là, je me traîne. Je me traîne, mais on arrive au bout. Puerto de Barbosa. 534 mètres. Oh, on l'a fait, putain. Ok, ça c'est un bonheur. Je sais pas ce que c'est un mystère aussi. Mais là, je sais que je suis au plus haut. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bon bah voilà, ça y est, on arrive en France. Bienvenue. Et voilà, le paradis. Et le lac de Baroud, à 30 minutes. Plan d'Aragnouette à 3h15, ça veut dire que demain matin j'aurai que 2h45 à faire. Oh là c'est pas le même rythme. Quand ça descend, ça fait du bien, et surtout ça descend pas trop dur. C'est parfait. Ça y est, putain. Trop bien. Oh, je suis content d'y être là, franchement. Ah. Tac. Et en tout cas, le lac, joli. Franchement, c'est une belle récompense. Écoutez-moi ce calme. C'est extrêmement stylé. Je suis passé à côté de gens qui étaient en train de dire « Bon, on fait quoi? On sort l'apéro ?» Putain, j'avais un seum mais monstrueux. Genre là, c'était dur d'entendre cette phrase. Bref, bah on va retourner de ce pas, hein, du coup, au lac. Ce petit coin-là, bon, je sais pas s'il y aurait un endroit pour planter la tente. Honnêtement, regardez, le sol, c'est des cailloux. Voilà. Bon, faut passer par contre. Facile. J'ai trop envie de me mettre là en vrai. C'est très beau, c'est très mystique comme ambiance. J'aime beaucoup. Sur ce, les amis, comme j'ai bientôt plus de batterie sur ce téléphone, là on a fait le gros objectif. Content de vous avoir amené avec moi. Content surtout d'être arrivé ici après avoir tellement galéré. Genre vraiment, c'était dur, mais on y est. Et en tout cas, je vous fais des bisous et à très vite. Quand même un dernier truc que je dois faire avant la fin de la randonnée. Je vois un truc à monter. Faut pas me montrer ça. Hein. Mais vas-y, c'est pour immortaliser le moment.